Du temps, oui, j'en ai pris. Énormément, oui, j'en ai pris. Am I sorry for that? Bien sûr que non. Je ne suis aucunement désolé en fait. Dire que je suis désolé serait dire Ibrahim, tu fais du bullshit. Pourtant, je sais pertinemment que je ne fais du tout du bullshit en fait. But anyway, hello my dear lovely Besha. Comment est-ce que vous allez? Bien, n'est-ce pas? Parce que si ce n'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Et entre nous, c'est l'amour, de la joie et de la bonne humeur. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Larson alias Papa Congosa. Alors, my dear lovely Besha, on y est finalement en fait. Je suis là pour vous raconter l'histoire de Mohbad, décédé le 12 septembre 2023. On est là pour mettre son histoire en lumière. Je suis là pour vous dire tout ce que vous avez à savoir sur son histoire. Je ne vais du tout me faire prier en fait. Je vais vous demander de vous asseoir gracieusement comme je le suis actuellement. Je vais aussi vous demander de vous prendre quelque chose à boire et à grignoter. Posez-moi votre pouce bleu en l'air. Et oui, c'est très très important. Si c'est fait, on se met tous dans le mood de la story. Moi, je le suis déjà. Hein. My dear lovely Besha, j'ai les mains jointes pour vous demander de passer outre cette mauvaise qualité d'image, s'il vous plaît. J'ai essayé de régler les LED fatigués, je n'y arrive pas. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. But anyway, on n'est pas là pour ça, n'est-ce pas? On est là pour l'histoire de Mohbad, n'est-ce pas? Alors, asseyez-vous gracieusement parce que je m'en vais droit au but. Alléluia. Now let's welcome Mr. Robert Promise Oladimeji to the pulpit to share his testimony. Amen, somebody. Yeah. I am here today to rejoice my testimony. The Lord has been so good to me. He makes me the light that refuses to dim. So looking back to where I am from, to where I am now, I feel blessed. Aloba Promise Oladimeji. Il a un deuxième nom super méga compliqué à prononcer. Je vous assure que j'ai essayé, hein, mais j'ai failli m'arracher les dents. But anyway, revenons à nos moutons égarés. Promise Aloba Oladimeji, plus connu sous le nom de Mohbad, était un rappeur, chanteur et auteur-compositeur nigérian né le 8 juin 1996 à Ikorodu, une ville de l'état de Lagos au Nigeria. Laissez-moi vous dire que Oladimeji signifie mon second. Joseph Aloba, son père, lui a donné ce nom parce qu'il est le seul fils. Il est le fils unique de ses parents. Voilà pourquoi il a choisi de donner le nom Oladimeji à son fils Mohbad. Et oui, il faut que je le précise également. Il lui a donné ce nom parce que Mohbad était son tout premier garçon. Parlons maintenant de la mère de Mohbad, Olomiyi. Laissez-moi vous dire qu'après avoir donné naissance à Mohbad, elle a déserté le foyer. La mère de Mohbad a au total eu 3 enfants avec Joseph. Je ne sais du tout pas quel est le classement, mais elle a eu Mohbad, Blessing et Adora. Laissez-moi aussi rajouter qu'elle est partie sans jamais regarder en arrière. Mais ne vous inquiétez pas mes béchas, 15 ans plus tard, elle est rentrée. 15 ans plus tard, elle a regardé en arrière. Et oui, quand elle a compris, quand elle a su que son fils est devenu quelqu'un, que son fils était devenu quelqu'un, elle a refait surface. Elle est revenue, elle a regardé en arrière et là elle s'est dit ouais, le derrière maintenant ça va, je peux retourner, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas dans le jugement, je ne peux du tout pas la juger. Qui suis-je pour la juger? Qui suis-je pour dire je ne la juge pas parce que je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé pour qu'elle abandonne le foyer et je ne sais pas aussi comment ça s'est passé pour qu'elle retourne encore auprès de ses enfants. Non, auprès de Mohbad. Parce que oui, on va encore parler de Blessing. Avant même d'y arriver, laissez-moi clôturer avec le chapitre Promise Aloba, la mère de Mohbad. Laissez-moi vous dire, laissez-moi vous apprendre qu'elle vit dans une très très grande maison.
elle vit dans un très grand domaine à Ikorodu et ce grâce à l'enfant qu'elle a abandonné pendant 15 ans. Comme je l'ai tantôt dit, no comment. Olomiyi a déclaré, et je cite, et elle a déclaré très en colère. Cela fait maintenant 5 mois que je vis dans la maison que mon fils loue pour moi. Il est venu me rendre visite à 3 reprises. Il m'a fait quitter l'endroit où je vivais auparavant pour m'installer à Ikorodu. Et ce parce qu'il a dit qu'il voulait être proche de moi. Qu'il voulait me rendre visite de temps à autre. Oh oui, il vient aussi de me louer un très grand local comprenant 3 magasins. Oui, mon fils m'a loué un très grand local. Et dans le très grand local, il y a 3 magasins. Il m'a aussi donné de l'argent que j'ai utilisé pour acheter 2 grands ordinateurs. Non, pas ordinateur, Ibrahim, calme-toi. Je voulais plutôt dire ceci. Il m'a donné de l'argent que j'ai utilisé pour acheter 2 énormes congélateurs. Et aussi un générateur. Et avant de mourir, s'il vous plaît, il m'avait promis la somme de 5 millions de naira pour que je puisse remplir mes 3 magasins. Et si cela ne suffisait pas, il allait compléter en fait. Je suis vraiment triste, je suis vraiment peiné en fait. Regarde comment j'ai la chair de poule juste à t'entendre. Je vous disais donc tantôt, cela n'enchantait du tout pas Joseph Aloba. Il ne comprenait pas comment est-ce que cette femme-là pouvait profiter aussi au calme comme ça de son investissement. Il ne comprenait pas comment et pourquoi Mohbad servait à cette femme-là tout sur un plateau en argent, tout sur un plateau en or. Pourtant, le concernant et concernant Blessing, il les servait sur un plateau en plastique. Il était plus qu'évident que Mohbad était loin d'eux, que Mohbad avait pris cette distance après son ascension. Joseph Aloba a rassuré qu'il était très proche de son fils. Joseph Aloba a déclaré, et je cite, « Nous étions très proches. Mon fils et moi, quand on se voyait, on se réjouissait ensemble, on s'amusait ensemble. Je me souviens que j'étais même chez lui le samedi, 3 jours avant sa mort. Ce jour-là, on s'est bien amusé une fois encore. Et après cela, il m'a servi à manger. Et oui, c'est lui-même qui m'a servi à manger. Et au moment où j'étais en train de manger, j'étais prêt même à finir mon plat. Mohbad m'a rejoint, on a mangé ensemble. C'était très beau à voir en fait. Et juste après cela, je lui ai dit, Mohbad, mon fils, je rentre à la maison. Et voilà comment il m'a donné de l'argent, comme à son habitude. Hein? Maintenant, si on s'en tient aux paroles du son Sorry de Mohbad, aux paroles du son Désolé de Mohbad, après que sa mère Olomiyi ait déserté le foyer sans jamais regarder en arrière, son père Joseph a en 2005 épousé une autre femme du nom de Sadé. Et je peux vous dire que Sadé était une femme foncièrement méchante, une belle-mère remplie de haine et de rancœur pour les enfants de son mari. Comme vous l'avez compris, Sadé a été la première belle-mère de Mohbad. Cependant, après 7 ans de vie commune, Sadé va plier bagage et s'en aller elle aussi. Avant de s'en aller, elle va poser un ultimatum à Joseph. Elle va dire à Joseph, tu vas choisir entre moi et ton fils. Si c'est moi, tu me jettes ce garçon hors de la maison. Mais si c'est ton fils, je porte mes bagages et je m'en vais. Je suis sincèrement désolé, mais Sadé, quelque chose ne tourne pas en rond dans ta tête. Qu'est-ce que tu attendais en fait? Que ce monsieur-là te choisisse et jette son propre garçon hors de la maison? Et toutes les femmes qui se comportent de la sorte sont toutes timbrées. Vous devez normalement être interné. Il n'y a du tout pas lieu de poser un ultimatum entre toi et le fils de ton mari, ou bien même entre toi et l'enfant de ton mari. Aloba a déclaré, un jour elle m'a dit, choisis entre moi et ton fils. Bien évidemment, j'ai choisi mon fils. Et elle a fait ses bagages et est partie. Cette dame et moi étions ensemble depuis plus de 7 ans. Je l'ai épousée vers 2005. Sadé ne voulait pas que j'envoie Mohbad à l'école. Et j'ai choisi mon fils et elle a décidé de partir. Sadé a également eu 3 enfants avec Joseph. Maintenant, après le départ de Sadé, Joseph Aloba a pris une autre femme avec qui il est jusqu'à présent, la deuxième belle-mère de Mohbad. On ne sait rien la concernant. Si on s'en tient toujours aux paroles de ce single, Mohbad dit qu'après son baccalauréat, qu'après son bachelor degree, son père a rassemblé tout l'argent qu'il avait. Tout l'argent qu'il a pu trouver en sa possession et l'a inscrit à l'Aspotech, l'université des sciences et techniques de Lagos. Mais il n'est jamais allé en cours. Il n'a jamais pris un seul cours parce qu'en ce moment-là, l'école n'était plus son dada.
L'école n'était plus sa tasse de thé. Il n'en pouvait plus de la pauvreté. Et il voulait faire quelque chose pour conjurer le sort de cette pauvreté-là. Voilà comment il est devenu Yahoo Boy. Et oui, notre Mohbad, avant d'être Mohbad, était Yahoo Boy. Et c'est aussi en ce moment-là qu'il a commencé à consommer du bankou, une sorte de poudre blanche qui fait planer dans les airs. Mais il a très vite compris que cela n'était du tout pas la voie à suivre. Du moins, son père, qui est une grosse tête à l'église, lui a dit: mon fils, tu es sur le mauvais chemin et je ne peux du tout pas, en ma position, te laisser bisouter le mal. Ah non, non. Puisque tu veux travailler pour subvenir à tes besoins, je te suggère de venir. Je vais t'apprendre à comment couper une planche, comment la raboter, comment fabriquer une table, une chaise ou bien même un lit. Voilà comment Mohbad est devenu charpentier. Et pour ceux-là qui n'ont rien compris, le paternel de Mohbad est menuisier. C'est grâce à ce travail-là que Mohbad a pu se faire un tout petit pactole, qu'il a pu économiser un tout petit pactole et s'est retrouvé au studio. My dear Lovely Becha, on parle maintenant de la carrière musicale de Mohbad. Parlant de musique, Mohbad a commencé à chanter à l'âge de 10 ans comme choriste. Et ce à l'église où son père chantait et où il était aussi prédicateur. Ceci dit, à chaque dimanche, lorsque son père allait à l'église, il traînait Mohbad avec lui. Ce qui a donné l'envie à Mohbad de chanter, ce qui a donné l'envie à Mohbad d'être comme son père, de devenir comme son père. Mais au lieu de chanter pour Dieu, au lieu de faire du gospel comme son père, Mohbad a plutôt choisi le monde. De toutes les façons, Mohbad rêve désormais de gloire et de succès. Il travaille jour et nuit pour être le prochain Sarkozy. Il a misé jusqu'à la moindre centime pour être le nouveau Davido du Nigeria, mais aucun résultat. Et voilà que son rêve de devenir la nouvelle star du rap nigérian va commencer à se réaliser en 2019. Va prendre vie en 2019, et ce après qu'une série de freestyle lui a permis de signer un contrat avec Naira Marley. Je voulais plutôt dire avec Malian Records, ou si vous voulez Malian Music, un label nigérian créé le 30 décembre 2019. Est-ce que j'ai dit décembre? Oh my lovely goodness, mon côté camerounais ne veut pas sortir de mon corps. Et au fil des années, son label est devenu le refuge de plusieurs artistes. Mohbad a commencé à gagner en popularité en 2020. Et ce quand il a sorti son single Ponmo en collaboration avec Naira Marley et Lil Kesh, qui est devenu un succès viral. C'est grâce à ce son que Mohbad a acquis vraiment de la popularité. Et voilà maintenant qu'à la même année, son tout premier album a vu le jour. Son tout premier album Light, composé de 8 titres, a vu le jour et spécialement disponible en numérique. 2021, c'est l'année de Mohbad. 2021, c'est l'année où il va casser la baraque, où il va tout ravager sur son chemin. Il sera nominé 5 fois aux Beats Awards. Je sais que j'ai mal prononcé, mais bon, prenez ça comme ça en fait. Et il va recevoir 2 prix. Le prix du meilleur producteur de l'année 2021 avec le son Kopoke, produit par Rexy, et le prix du meilleur ingénieur mixage et mastering avec le son Feel Good, mixé et masterisé par Timmy G. Je vous l'ai tantôt dit en fait, 2021 c'est l'année de son année. 2021 il casse la baraque. 2021 il ravage tout sur son chemin. En plus de ces 5 nominations et de ces 2 prix là, il sera également listé la même année parmi les 21 artistes afrobeat de Dio Mac. Et il va également atteindre la première place dans le classement de Turntable. Le rêve devient finalement réalité. Il a tout ce dont son cœur désire. Tout roule désormais comme sur des roulettes pour lui. Rien ne peut l'arrêter et rien ne va l'arrêter. Il est là pour rester. Il est là pour faire son temps. Il est là pour faire danser. Et même si sa carrière n'a pas encore explosé à l'international, au Nigeria, il est déjà une immense star. Il donne déjà des concerts par-ci et là. Cependant, laissez-moi vous dire que tout succès a un prix. En 2022, en février 2022, Mohbad sera mis aux arrêts par la NDLEA pour possession de substances illicites. My dear Lovely Becha, oui, on parle maintenant de l'arrestation de Mohbad par les agents de la NDLEA. Je vous assure que ces gens vont me rendre fou. Quand j'arrête, ils arrêtent. Quand je relance, ils relancent.
On dirait qu'ils savent que je suis en train de tourner. Ils vont me rendre dingue, mon Dieu. Ils vont me rendre fou. Jeudi 24 février 2022, une vidéo diffusée en direct sur Instagram montre les agents de la NDLEA, Agence nationale de lutte contre la farine qui fait planer, en train de procéder à l'arrestation de Zinoleesky et Mohbad, deux chanteurs du label Malian Music, dans leur appartement de Lekki. Tandis que Naira soutient qu'ils avaient été pris par embuscade sans mandat de perquisition. Femi Babafemi, directeur des médias et du plaidoyer, a déclaré: oui, ils ont été mis aux arrêts parce que nous avions des informations fiables disant qu'ils étaient en possession de la poudre qui fait planer. Nous nous sommes rapprochés auprès d'eux et nous avons récupéré de la poudre qui fait planer. Nous avons récupéré une grande quantité de la poudre qui fait planer. C'est pourquoi ils ont été arrêtés. C'est pourquoi 5 d'entre eux ont été arrêtés, dont 3 hommes et 2 femmes. Parmi les 3 hommes, il y avait Zinoleesky et Mohbad. Lors de la perquisition, s'il vous plaît, nous avons retrouvé en grande quantité de la MDMA et du cannabis, non seulement dans leur appartement, mais aussi dans leur voiture. Bien évidemment que ce jour, ils ont été conduits au commissariat et mis en garde à vue. Bien heureusement pour Mohbad, il a été libéré le jour même. Et malheureusement pour Zinoleesky, il est resté en garde à vue. Laissez-moi vous dire qu'en dépit de cela, la popularité de Mohbad n'en est pas pour autant affectée. Les Nigérians continuent à le soutenir. Les Nigérians continuent à l'écouter, à le streamer à fond. De mai à septembre 2022, il a sorti plusieurs singles, dont le single Peace, qui signifie en français paix, qui a occupé la toute première place pendant plusieurs semaines après sa sortie. Voilà que vers octobre 2022, Mohbad décide de quitter son label Malian Music. Naira a tellement misé sur Mohbad pour le laisser partir aussi facilement. Il n'arrive du tout pas à concevoir cette décision. Il est son artiste, il est sa poule aux œufs d'or. Sur un coup de tête, il veut partir. Bien sûr que non, mon petit. Bien sûr que ta décision va te coûter cher. À l'annonce de cette décision-là, tout le monde se pose la même question. Serait-ce là le début d'une guerre sans merci entre Naira Marley, le patron de Malian Music, et son artiste Mohbad? Clairement oui, c'est le début d'une guerre sans merci. My dear lovely Besha, une guerre sans merci qui va prendre la tête du plus faible. Une guerre sans merci qui va prendre la tête de Mohbad. Nous sommes le mercredi 5 octobre 2022. Mohbad se rend sur son compte X et poste des photos de son corps ensanglanté avec pour légende: juste parce que j'ai voulu changer mon manager qui est leur frère. Voyez ce qu'ils m'ont fait à Malian House. Maintenant, pour éviter que cet incident soit imputé à la poudre qui fait planer, il a tweeté: je ne suis pas défoncé, parce que c'est ce qu'ils disent toujours pour tout calmer. Et juste après cela, il a tweeté: s'il vous plaît, que le monde me vienne en aide, je meurs de l'intérieur. Un message qui a suscité de l'empathie, de la sympathie et même la colère de ses fans, qui n'ont du tout pas compris pourquoi cela avait dégénéré ainsi. Et voilà que dans la même journée, il a tweeté: j'ai été admis en urgence à l'hôpital comme hyper tendu. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur les faits. Je reviendrai vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Flashback rapide sur le 24 février de cette année, lorsque ce genre d'incident s'est produit. Ils ont dit que j'étais en état d'ébriété. Il a également profité de l'occasion pour réaffirmer qu'il avait les idées claires et qu'il était en état de sobriété lorsqu'il est allé à Malian House. Je vous l'ai tantôt dit, c'est une guerre sans merci. C'est une guerre où tous les coups sont permis. C'est une guerre où le plus fort va gagner le plus faible. Où le plus fort va non seulement gagner la bataille, mais aussi la guerre. Mais laissez-moi vous dire que Naira ne se reconnaît pas dans la guerre. Naira ne se reconnaît pas à l'intérieur en fait. Lorsqu'il a lu les tweets de Mohbad, il a qualifié l'incident d'affaire familiale. D'accord, si tu le dis mon beau, on te croit. Mais laissez-moi rajouter qu'il a profité pour tweeter à son tour. Il a dit, et je cite: vous connaissez très bien ce garçon, n'est-ce pas? Vous connaissez très bien qui est Mohbad, n'est-ce pas? C'est un garçon qui prend beaucoup de la poudre qui fait planer. Vous le savez, je n'ai du tout pas à vous le dire en fait. En fait, ce que Mohbad craignait était en train d'arriver en fait. Mohbad avait peur que l'affaire soit imputée, que l'incident soit imputé à la poudre qui fait planer.
Naira était en train de le faire. Naira était en train d'imputer l'incident à la poudre qui fait planer. De toutes les façons, Naira a dit, c'est un garçon qui prend énormément la poudre qui fait planer. Et quand il la prend, cela affecte tous ses sens. Ça affecte ses émotions et même ses actions. Je ne suis pas parfait, loin de là. Mais rassurez-vous, tous les problèmes seront résolus à l'amiable dans notre label. Juste après ce tweet, il a rajouté « Je veux que mon frère Mohbad vienne en direct avec moi sur Instagram pour que vous puissiez voir de vos propres yeux que je n'ai aucune raison de le mentir. » Je voulais plutôt dire de lui mentir. Lorsque Mohbad a vu ce que Naira avait dit sur lui, lorsqu'il a lu toutes les horreurs que Naira avait dit sur lui, il ne s'est du tout pas empêché de faire une autre sortie. Et c'est pour expliquer ce qui s'était réellement passé. Ici à mes biches, je ne vais du tout pas jouer à M. Sabito. Je ne vais du tout pas jouer à l'interlocuteur parfait. Je vais prendre mon ordinateur et je vais lire. Mohbad a déclaré « Les incidents de ces 2 jours ont laissé des cicatrices indélébiles dans mon cœur. J'ai toujours voulu créer de la bonne musique et subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille grâce à ma musique. En tant qu'artiste de la rue, je pensais que ma famille malienne serait un bon endroit pour moi. Cependant, les incidents récents et certaines vérités ont été révélées qui menacent ma paix, ma santé et ma carrière. À cause de ces problèmes, j'ai informé Naira Marley de mon intention de changer mon manager et ce dans le groupe WhatsApp de Malian. Cela n'a pas été au goût de mon manager actuel Tunde, le frère de Naira. Il s'est immédiatement mis en colère et a protesté dans le groupe WhatsApp. Je me suis rendu chez Naira avec mon producteur et mon ami le 4 octobre 2022 pour avoir une discussion, pour avoir une conversation et trouver une solution pacifique. Sid, Shodi, Seyi et d'autres étaient présents, ainsi que Naira et Tunde. J'ai remarqué que Tunde était assez agité lorsque nous avons entamé la discussion. Au milieu de la conversation, Tunde est devenu violent et m'a attaqué. Les gars avec qui j'étais ont également été attaqués, humiliés et déshabillés par Sid, Shodi et Seyi et d'autres garçons. Nous avons à peine réussi à nous échapper. 3 d'entre nous ont dû être admis à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux pour les blessures subies lors de l'agression. Naira Marley était présent tout au long de cet incident et a même coordonné certaines des attaques en donnant des instructions aux garçons pour qu'ils nous battent. Certaines de ces actions ont été filmées. Il est donc irrespectueux de la part de Naira d'insinuer que j'ai commencé l'attaque parce que j'étais en état d'ébriété, car il est parfaitement au courant des faits et des circonstances entourant cette violente attaque. Ce n'est pas la première fois que Naira manque pour faire avancer son propre récit, mais j'espère que ce sera la dernière. J'espère que la lumière sera bientôt faite sur cette affaire. Vous l'aviez vous-même entendu. La séparation est plutôt houleuse. Houleuse au point où Mohbad tombe dans une dépression sévère, à tel point qu'il veut mettre fin à ses jours. I don't have to say this, but I'll say this. At the point, me and Mohbad were in an apartment, and Mohbad was like, he wants to jump from the upstairs because of this labor issue. But we go hold this boy for window. Mohbad don't almost jump. Now his girlfriend just enter room, see Mohbad sit down for window. Because of all these things, bruh. You can't just keep going on that. And these people are just forming, there's nothing happening. Something is happening. Something will make you think, say you won't take your own life. Bruh, it's going to the extreme. Now you go happen, you go to write RIP, and we love them. No, there's no love there. And none of them will speak up. They inside that place. None of them won't look anybody high. Yeah, no, they under anybody, bruh. If you face me, I face you. This boy is going to a hospital for hypertension stuff. Why? Because if you daily labor, bruh, no. It can't continue, bruh. Right. Yeah. So Someone have to talk. Somebody had to talk. Yeah, and it's not fair. Yeah. C'est vrai qu'il passe par des moments super méga difficiles, mais laissez-moi vous dire qu'après cet épisode-là, Mohbad va réussir à rebondir avec un nouveau manager et son propre label, Imolenization. Et le 30 juin 2023, il va sortir son 2e album. L'album est intitulé Blessed, et comme pour le premier, il est également composé de 8 titres, dont le tube à succès Renseignez-vous sur moi, qui occupe la 15e place sur le Apple Music nigérian dès sa sortie. On pourrait maintenant se dire, ouais, tout ça est derrière Mohbad. Non, rien n'est derrière lui.
Mohbad est loin d'être sorti de l'auberge. Ses problèmes ne font que commencer. La guerre ne fait que commencer. 3 jours avant la sortie de Bienheureux, Mohbad adresse une lettre, si on veut une pétition à la police de Lagos pour agression et menace de mort dont il fait l'objet de la part de Samson Balogun, plus connu sous le nom de Sam Larry, promoteur de spectacles, homme d'affaires, ami intime des politiciens, ami intime de la famille royale, associé et ami intime de Naira Marley. Laissez-moi vous dire que c'est le genre de personne avec qui tu n'as pas envie de te brouiller. C'est le genre de personne avec qui tu n'as pas envie d'avoir des problèmes. Il a le sang à l'œil. Le gars a le sang à l'œil. Et ses bras sont plus longs que les coups de la girafe. Je voulais plutôt dire que le cou de la girafe. Je vous assure que le gars a les relations comme pas possible. C'est l'ami intime des politiciens. C'est l'ami intime de la famille royale. C'est l'associé et ami intime de Naira Marley. Ceci dit, tu t'attaques à Naira, tu t'attaques également à lui. Et s'il te dit, je vais te faire la peau, mon cher ami, il va te faire la peau. Mohbad a déclaré dans sa pétition que le 25 juin 2023, alors qu'il est sur le plateau de tournage de son single Balance Account, en featuring avec Zlatan Ibil, une quinzaine de personnes dirigées par Sam Larry ont envahi le lieu du tournage avec des armes à feu et des couteaux et ont interrompu le tournage, endommagé l'équipement qu'ils utilisaient pour le tournage d'une valeur de 5 millions de naira et ont commencé à le menacer, devenant ainsi hyper violent. Mohbad a ajouté qu'il a dû payer la somme de 8 millions de naira pour les prises de vue que Sam Larry et ses toutous ont détruit et que pendant l'agression, ils se sont vantés de travailler pour Oba Elekuchi, 21e monarque du royaume d'Ikate Elekuchi, et d'avoir été chargé de s'occuper de lui pour des motifs qu'ils connaissent mieux que quiconque, et que jusqu'à présent, jusqu'au moment où il est en train de rédiger la pétition, sa vie est toujours en danger, que Sam Larry a dit que là où il le verra, il va lui faire la peau, qu'il va l'assassiner s'il le croise à nouveau. Mohbad n'est aucunement fou. Mohbad est loin d'être le petit parano que Naira a dépeint, que Naira nous a présenté. Cette agression dont il parle dans sa pétition a eu lieu pendant son tournage avec Zlatan Ibil. On voit distinctement Sam Larry faire irruption sur le plateau de tournage avec une chicotte à la main. Et oui, le gars vient chicoter son enfant. N'eût été l'intervention de Zlatan Ibil, je vous assure que Mohbad se serait pris la fessée de sa vie. Mohbad aurait payé très très cher ce jour-là. Je vous assure une fois encore que le clan Naira et Sam Larry étaient décidés à faire de la vie de Mohbad un enfer sur terre. But don't worry my dear lovely Besha, ne vous inquiétez pas, Sam Larry et ses toutous seront interpellés. Mais malheureusement, la plainte sera classée sans suite. Vous savez déjà pourquoi. Vous savez très bien que nous sommes en Afrique et la corruption est de taille. Nous sommes au Nigeria, une personne comme Sam Larry est impliquée dans un scandale. Une personne qui est l'ami des politiciens. Une personne qui est l'ami de la famille royale. Une personne qui est l'ami et l'associé de Naira Marley. Heureusement, le Nigeria n'est pas et ne sera jamais le Cameroun. Quand ils veulent justice, ils se lèvent. Quand ils demandent quelque chose, ils se lèvent en masse. Et le gouvernement les écoute. Suite à la controverse de la pétition de Mohbad après sa mort, les Nigérians se sont levés. Les Nigérians ont fait du bruit. On a bien convoqué Sam Larry et ses toutous. Ils sont venus. Mais malheureusement, Mohbad ne s'est jamais présenté pour défendre sa pétition face à ses bourreaux. Et comme c'est comme ça, on ne pouvait rien faire du tout en fait. On ne pouvait faire que dalle. Si un pétitionnaire décide de ne pas venir défendre sa pétition, le gars a pris la peine de préciser dans sa pétition que ses bourreaux lui ont dit, là où on te croise, on te fait la peau. Et là, vous lui demandez de venir défendre sa plainte face à eux. Mais de toutes les façons, le gouvernement fédéral de la police de Lagos a également noté que l'avocat de Sam Larry et les autres suspects avaient déposé une contre-plainte, une contre-pétition à l'encontre de Mohbad pour diffamation de caractère et abus de confiance. On y est finalement. C'est-à-dire que le bourreau décide de passer pour la victime. La contre-pétition
pétition de Sam Larry déposée par son avocat disait qu'en février 2022, Sam Larry a fait appel au service de Mohbad pour qu'il vienne se produire à sa soirée à Dubaï entre le 17 et le 25 février 2022. Mais Mohbad n'a jamais pointé le bout de son nez. Pourtant, il avait déjà reçu de la part de Sam Larry la somme de 2 millions de naira, en plus du billet d'avion aller-retour en business class et la réservation de l'hébergement pour un total de 7 500 000 naira. Sam Larry, dans sa contre-pétition, a dit qu'il a dépensé la somme de 7 500 000 naira pour que Mohbad vienne prester à sa soirée. Et il n'est jamais venu, ce qui lui a causé une énorme perte. Oh my lovely goodness, le compte de Sam Larry a été fragilisé à cause de cette dépense. Mon Dieu, je ne sais pas s'il va s'en remettre. Mais Bécha, est-ce qu'il va s'en remettre en fait? 7 500 000 naira, c'est foutu pour Sam Larry. Je suis vraiment peiné pour lui. Il a aussi rajouté que le fait que Mohbad ne soit pas venu prester à sa soirée a porté atteinte à ses activités, mais aussi à sa réputation. Du fait que les clients, non, je voulais plutôt dire du fait que les fans soient partis très en colère après avoir attendu pendant des heures la prestation de Mohbad. Ils vont rajouter dans la contre-pétition qu'en début mars 2022, Sam Larry a humblement approché Mohbad pour lui demander le remboursement des 7 500 000 francs CFA. Non, naira tout tombe pour moi. Et Mohbad a catégoriquement refusé. Que lorsqu'il a insisté pour le remboursement de son argent, Mohbad a commencé à le menacer de mort. Je suis figé en fait. Je n'arrive du tout pas à comprendre cette phrase-là. Mohbad qui menace Sam Larry. Mohbad, qu'est-ce que tu as bu en fait? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Comment est-ce que tu t'es placé pour menacer Sam Larry? Personnellement, pour moi, ça sonne comme du bullshit. C'est vrai que ça n'a aucun sens, hein? Mais c'est un peu du genre, Francis Ngannou sort et fait une vidéo en disant que moi, Ibrahim alias Papa Kongosa, je l'ai menacé de mort. Est-ce que ça a un sens? Bien sûr que non, n'est-ce pas? Ça n'a du tout pas de sens. Comment est-ce que je vais me placer pour menacer Francis Ngannou? Physiquement, c'est pas la même chose. Financièrement, c'est pas la même chose. Relationnellement parlant, c'est pas la même chose. C'est un peu comme Sam Larry et Mohbad. Ça n'a pas de sens. Ça ne sonne pas bien dans ma tête en fait. Voici la partie de la contre-pétition qui m'a mis KO. Son avocat a rajouté, il ne fait aucun doute que la pétition déposée à l'initiative de Mohbad n'est qu'une tentative désespérée d'intimidation visant à dissuader mon client de ne pas récupérer son argent dûment gagné et à ternir, endommager et à traîner dans la boue sa réputation dûment bâtie au fil des années. Une fois encore, est-ce que vous y croyez? Personnellement, pour moi, c'est encore du bullshit. Je suis en réalité qui? Pour dire on. Je suis obligé de croire aussi, n'est-ce pas? Mais non, je ne peux du tout pas croire en un si gros mensonge. C'est trop gros pour moi. Mohbad n'a plus jamais été le même après ça. Mohbad n'a plus jamais été heureux pendant toute une journée entière. Il a lutté jusqu'à la mort. Trop de douleurs, trop de problèmes. Le jour suivant n'était du tout pas garanti pour lui. Il vivait constamment dans la peur. Le plus triste dans cette affaire était qu'il n'avait nulle part où aller. Il n'avait nulle part où se cacher. Son domicile était tout le temps pris d'assaut. Le plus inquiétant, Sam Larry et ses toutous veillaient à ce que ses activités soient constamment interrompues. Là où il disait être caché, c'est là-bas que Sam Larry et ses toutous dormaient. En direct sur Instagram pendant cette série d'événements, Mohbad a annoncé publiquement que s'il lui arrivait quelque chose, ce serait la faute de Naira. No, my mama saw all I don't really mean it like that from my mind. You mean it there. So I don't know these people are behaving on me. They have been doing bad things on me. I went mad into it because of this issue. Now they are trying to kill me. Everybody in the whole world, please help me if I die. Oh, Amali am even now, Amali kill me. I beg, if I Jesus Christ. Ọlọ́run gbà mí o. Jésù ẹ gbà mí o. Ọlọ́run ẹ gbà mí o. Jésù ẹ gbà mí o. Ah, look at all these people, sha. My God will never fuck me up. Never. On peut définitivement dire que la police nigériane a fait volte-face en acceptant la contre-pétition de Sam Larry et en demandant à Mohbad de défendre cette contre-pétition.
qu'il accusait d'abus de confiance et de diffamation de caractère. Ils ont minimisé la pétition de Mohbad où il avait été clair. Il avait dit dans sa pétition: il menace toujours de me tuer s'il me croise. Avant de clôturer ce chapitre, au milieu de ces montagnes russes, le 3 septembre 2023, Mohbad a été nominé au Eddies Award 2023. Et ce dans la catégorie meilleur artiste street up. J'ai été surpris d'entendre que Mohbad était marié à Omowumi, 24 ans, sa copine de galère. Sa copine d'il y a 10 ans, mais il était incapable de célébrer son mariage en bonne et due forme. Et ce parce qu'il avait peur de ce qui allait se passer ce jour. Il avait peur que le jour de son mariage, Sam Larry et ses toutous débarquent à l'improviste. Et ce avec des armes et des couteaux. Il ne voulait du tout pas célébrer son mariage de peur que le clan Naira fasse irruption à son mariage et ne gâche tout à cause de la peur de l'inconnu. Mohbad est devenu, oui, vraiment parano. Et désormais, il voulait que sa femme Omowumi et leur petit garçon de 5 mois, il a fêté ses 5 mois le 12 septembre dernier, Liam Light, soient loin de lui. Omowumi a déclaré dans sa story Instagram: plus rien ne le rend heureux, même après avoir vu son bébé. Il est devenu plus inquiet. Il est désormais père de famille. Il ne veut pas qu'il nous arrive quoi que ce soit. Je devrais récupérer le passeport de mon bébé hier, le jour qui a suivi le jour du décès de son mari, pour que nous puissions préparer notre voyage. Il me disait toujours: Wumi, s'il te plaît, tu dois quitter le pays pour le bien de notre bébé. Je ne voudrais pas que ces individus-là te fassent du mal à toi et à lui, car cela me briserait. Voilà maintenant que le 12 septembre 2023, le monde apprend la terrible nouvelle sur le compte Instagram de Mohbad. C'est avec une immense douleur que nous confirmons le décès de Promise Oladimeji Aloba alias Mohbad Imole aujourd'hui, 12 septembre 2023. Vous l'avez entendu comme moi, le post confirme la funeste nouvelle, mais reste tout de même silencieux quant à la cause de son décès. Voilà donc le flou qui plane au-dessus de la cause de la mort de Mohbad a donné lieu à plusieurs théories. Et on va commencer par la théorie de Pulse NG, un média nigérian crédible qui a attribué le décès de Mohbad à une infection de l'oreille. Qu'une infirmière lui a fait une injection et il a commencé par après ça à convulser. Suite à quoi il a été transporté en urgence à l'hôpital. Mais malheureusement, il est mort en chemin. Malheureusement, il est mort dans la voiture. On n'est même pas arrivé à l'hôpital avec lui en fait. Et voilà maintenant que des personnes de son entourage, de l'entourage de Mohbad, ont confirmé la nouvelle. Ont confirmé la version de Pulse NG, ce qui a permis de donner plus de profondeur à l'histoire. On en vient maintenant à l'hypothèse la plus répandue et elle dit ceci, que Mohbad a été battu par les toutous de Sam Larry alors qu'il était allé donner un concert à Ikorodu, sa ville natale. Qu'à la suite de cette agression, il a été blessé et qu'une fois à son domicile, il a commencé à se tordre de douleurs corporelles, ce qui l'a conduit à faire appel au service d'une infirmière auxiliaire à son domicile. Oui, vous l'avez bien entendu, il n'est du tout pas allé à l'hôpital. Il a plutôt appelé l'infirmière auxiliaire chez lui pour le soigner, pour lui faire des injections et bander ses blessures. Et qu'il a commencé à convulser après avoir reçu des injections. Et parmi les injections, l'une était une injection antitétanique. Et il en est mort à son domicile après avoir reçu ce traitement-là. Son décès a été confirmé à l'hôpital Perez Medcare. Monsieur, j'ai la main levée. S'il vous plaît, choisissez-moi. Vous allez maintenant me demander pourquoi est-ce que je lève la main. Je lève la main tout simplement parce que pour moi, la deuxième hypothèse est la plus plausible. Je suis moi aussi convaincu qu'il a été battu par les toutous de Sam Larry. Et c'est simplement parce que son papa a dit que son fils avait une blessure à la main, avait une blessure sur le bras. Voilà maintenant qu'après l'annonce de la mort de Sam Larry, Joseph Aloba a tout fait pour l'enterrer le lendemain de sa mort. Ceci dit, il a tout fait pour l'enterrer quelques heures après l'annonce de sa mort, puisqu'il a appris la mort de son fils entre 16h et 17h. Et voilà que le lendemain, très tôt, il l'avait déjà mis sous terre. Vous êtes surpris? Laissez-moi encore vous surprendre.
Laissez-moi vous dire que Joseph Aloba a tenté d'enterrer son fils le soir même. Joseph Aloba a tenté d'enterrer Mohbad aux environs de minuit le jour même où il est mort. Je vous assure que n'eût été l'intervention du Balé d'Ikorodu, qui est également le président de l'association des bailleurs de Lagos. Joseph Aloba aurait tout fait. Je dis bien, il aurait tout fait pour enterrer Mohbad à minuit le jour même. Il s'en foutait. Je ne sais pas si je vais dire qu'il s'en foutait. Je ne pense pas. N'allons pas très rapidement dans le jugement. Il faut laisser Joseph Aloba se défendre. Et bien évidemment que de nombreuses personnes étaient choquées. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi Joseph Aloba avait enterré Mohbad le jour même. Je voulais plutôt dire quelques heures après sa mort. Et ce parce que Mohbad n'est pas musulman. Joseph Aloba lui aussi n'est pas musulman. Vous l'aviez bien entendu en fait. Il est chantre et pasteur. Les interrogations qui brûlaient toutes les lèvres après l'enterrement subit de Mohbad étaient premièrement, avant même d'arriver aux interrogations, laissez-moi vous dire ce que le Balé d'Ikorodu a dit. Le Balé d'Ikorodu a déclaré « Il voulait me ramener le garçon à minuit. Son père m'a appelé en journée pour me dire que son fils était mort et qu'il était prêt à me ramener sa dépouille pour qu'on puisse l'enterrer à minuit. » Je lui ai dit « Non, on ne peut du tout pas enterrer ce garçon à cette heure-là. On ne peut du tout pas enterrer ce garçon le jour même de sa mort. » On arrive maintenant aux interrogations qui étaient premièrement. Pourquoi est-ce que Mohbad a été enterré de façon si horrible? Maintenant, la deuxième interrogation était celle de savoir pourquoi autant de précipitation sans pour autant se préoccuper du mystère autour de la mort de son fils. Je voulais plutôt dire sans pour autant se préoccuper du mystère autour de la mort soudaine et prématuré de son fils. Est-ce que cela cache quelque chose? Est-ce que Joseph Aloba savait que son fils allait mourir ce soir-là? Pourtant, il soupçonnait très bien que l'infirmière Roxilière avait inoculé une injection à son fils qui aurait compliqué son état de santé. Pourquoi diable avoir décidé de l'enterrer aussi rapidement? Pourquoi diable avoir précipité ainsi son enterrement en fait? En réponse à toutes ces interrogations-là, Joseph Aloba a déclaré que la coutume Yoruba ne permet pas de conserver le corps d'un enfant lorsque ses deux parents sont encore en vie. Personnellement, je suis choqué par cette coutume-là. Personnellement, pour moi, je trouve ça normal pour les musulmans. Mais je ne trouve du tout pas ça normal chez les Yoruba. Mais qui suis-je pour dire Qui suis-je pour m'interférer dans cette coutume-là? Je ne suis personne, n'est-ce pas? Alors, Ibrahim Tabesgueule, ton amour singulier. Joseph Aloba a rajouté que si Mohbad était mort à un âge avancé, il aurait envisagé de garder son corps dans une morgue pour une date ultérieure. Je ne sais pas c'est quoi âgé pour lui, parce que pour moi, ce garçon est âgé. Pour moi, 27 ans est âgé. En plus de cela, il est père de famille désormais. Personnellement, pour moi, c'était à sa femme de décider du jour de son enterrement. Il a dit, et je cite, « En terre Yoruba, son cadavre n'est pas du genre à être conservé lorsque ses deux parents sont encore en vie. La terre où il a été enterré est la seule qu'il avait et la seule que je connais. En vérité, il m'a donné cette parcelle-là afin que je construise mon église. Car nous avions tous les deux convenu de bâtir une église à cet endroit. Et c'est la seule terre que je sache qu'il possède. » Je vous assure que les propos de Aloba ont mis tout le monde en colère. Ces propos ont mis tout le Nigeria en colère. Et désormais, il était le principal suspect dans la mort de son propre fils. Désormais, il était soupçonné d'être impliqué dans la mort de son propre fils. Et désormais, collègues, organisations et fans ne veulent qu'une seule chose, que justice soit rendue à la mémoire de Mohbad. Pour montrer combien ils sont en colère, pour montrer combien ils sont déterminés, ils ont créé le hashtag Justice pour Mohbad. Et grâce à la pression médiatique, grâce à la pression de sa mère et grâce à la pression de sa femme, le gouvernement a promis
tout faire pour lui rendre justice. La police s'est bougée. La police a commencé à moudre la patte. Avant d'arriver aux arrestations, parce qu'il y en a eu, il faut d'abord qu'on sache de quoi est décédé Mohbad, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire que la colère des Nigérians a poussé la police nigériane à agir rapidement. Benjamin Hundeyin, le responsable des relations publiques du commandement de la police de Lagos, a annoncé le 15 septembre 2022, 3 jours après la mort de Mohbad, dans un live TikTok avec Daddy Freeze. Oh my lovely goodness, Daddy Freeze. Good evening, sir. Good evening, Daddy Freeze. Thank you for having me tonight. Yes, I'm so pleased to have you. I've read a lot from you on Twitter and all that. Thank you for joining us. Please go ahead. Go ahead with. I was expecting from you. Kesolo, take the lead. Okay. I gave a lowdown on our discussion this morning and what you advised. And the tweet that dropped from you this evening as well about the police getting into the matter already. So I remember, I know you're actually on drive. I had to stop you to actually come on this live so that you can give a brief to people and let them know you're actually on the matter. Okay, so basically, yes, we're on the matter. And for people that complain most times that why wouldn't the police take up some matters without being prompted? It's what the law dictates. There are some matters that there must be a complainant. Like I told you this morning, Kesolo. Like if you hear that some cases are struck out of court on technical grounds, that it was struck out by the magistrate or the judge, it's because of foundational problems like this. So there needs to be a complainant or a petition, which will be the basis for investigation. So I remember telling you this morning that family or friends should come up with a petition, and that would trigger an investigation. That was this afternoon. It came to light that they had already done a petition as far back as June, which was submitted at First CID Alagbon, and that explains why I was not aware. Though they were supposed to bring the petition to me because I spoke with a friend of Mohbad back then in June, and they said they were bringing a petition, and I was expecting it. But later I didn't hear anything again, so I just assumed that maybe they had sorted out the issue and this unfortunate incident happened. So I'm just saying that that's how things work. But now, as it stands, First CID is, in terms of hierarchy, is above Lagos State Police Command. But that notwithstanding, we don't want to do hierarchy here now. The first PRO issued a statement this evening saying that investigation would commence. And that is what we are going to do. Investigation would commence. If need be, the body will be exhumed. It's not too late. The body can be exhumed and autopsy can be performed. And the statement also states that people should bring whatever information they have to the Commissioner of Police Lagos State. That's because we don't want to do hierarchy anymore. Take it to First State, bring it to Lagos State Command. It doesn't matter. We are going to harmonize it within ourselves and ensure that justice is done. Le corps de Mohbad a finalement été exhumé le jeudi 21 septembre 2023, c'est-à-dire 8 jours après son décès. Et les experts médicaux ont terminé avec succès son autopsie le soir même. Mais jusqu'à présent, les résultats ne sont toujours pas connus. Jusqu'à présent, les résultats n'ont toujours pas été portés à la connaissance du public. Avant une fois encore d'arriver aux arrestations, on doit parler de cet incident, ou je dois plutôt dire on doit parler de cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. La vidéo où les Nigérians disent avoir trouvé du sang frais dans le cercueil de Mohbad. Est-ce que cela est possible ou non? Suite à cette vidéo devenue virale dans laquelle les Nigérians disent, non, vidéo tout autant pour moi, dans laquelle les Nigérians disent qu'il y avait du sang frais dans le cercueil de Mohbad le jour de son exhumation pour l'autopsie. Le docteur Philippe Olatunji, le pathologiste qui s'est occupé de l'autopsie de Mohbad, a déclaré. Avant même de déclarer, il a tenu à faire la lumière sur cette possibilité. Maintenant, il a déclaré. Une fois qu'une personne est morte, toutes les fonctions du corps s'arrêtent. Le cœur ne fonctionne plus. Les poumons ne fonctionnent plus. Il est impossible que du sang frais puisse sortir d'un tel corps. Dans des circonstances médicales normales, je peux vous assurer que la définition de la mort n'autorise rien de tel. Il a rajouté, je ne connais aucun pathologiste
qui dira qu'il a vu du sang frais dans un corps enterré depuis 8 jours. Le rapport post-mortem n'est pas encore publié. Alors d'où les gens obtiennent-ils de telles informations, de telles affirmations, je voulais dire? Je peux vous dire catégoriquement que ce n'est du tout pas possible dans des circonstances normales. On suppose qu'ils disent avoir vu du sang frais. Interrogé maintenant sur le nombre de jours que prenait l'autopsie, Olatunji a répondu qu'il n'y a pas de nombre précis de jours pour une autopsie, et en particulier l'examen de l'intérieur du corps. Il a toutefois précisé que l'examen post-mortem de l'extérieur du corps prend peu de temps. Ceci sous-entend qu'ils ont déjà terminé avec l'examen post-mortem du corps. Je voulais plutôt dire de l'extérieur du corps, et que présentement ils prennent du temps pour l'examen post-mortem de l'intérieur du corps. À ce sujet, il a déclaré: une partie de l'autopsie consiste à ouvrir le corps et à examiner les organes internes et à prélever des échantillons de chaque partie de ces corps, et ces échantillons seront encore soumis à diverses analyses. Une partie du processus d'autopsie peut être envoyée à l'extérieur du pays pour une analyse plus approfondie. Tant qu'il n'aura pas obtenu toutes les informations sur différents aspects prélevés du corps, personne ne vous délivrera de rapport. J'espère que le docteur Philippe Olatunji a été clair. Il est impossible qu'on trouve du sang dans un corps qui a été enterré depuis 8 jours. On ne sait du tout pas où ces gens ont vu du sang frais pour prétendre que Mohbad a été enterré vivant. Ils ont dit, et je cite, l'infirmière auxiliaire lui avait plutôt injecté une substance qui l'a plongé dans le coma, et son père, puisqu'il avait quelque chose à cacher, il est parti l'enterrer vivant. Et dans la tombe maintenant, il s'est rendu compte. En fait, il s'est réveillé et il s'est rendu compte qu'il avait été enterré vivant. Il a essayé de cogner en vain. Voilà donc comment dans cette manœuvre-là, il a cogné sa tête derrière. Voilà pourquoi du sang a giclé dans son cercueil. De toutes les façons, je vous ai tantôt dit qu'on était déjà aux arrestations. Le jeudi 21 septembre 2023, le jour où le corps de Mohbad a été exhumé, l'infirmière auxiliaire a été mise aux arrêts. Je voulais plutôt dire elle a été mise aux arrêts parce que c'est une femme. Cependant, l'Association nationale des infirmières et sages-femmes du Nigeria a déclaré le samedi 23 septembre 2023 que la personne qui avait été arrêtée, que l'infirmière auxiliaire qui avait été interpellée par la police n'était du tout pas une infirmière agréée. Peut-être qu'elle a fait des études en médecine, mais elle n'a jamais été diplômée. L'association a également exhorté les médias à vérifier les qualifications et les statuts des individus avant de les qualifier de professionnels de la santé. Très bonne nouvelle maintenant. Il y a 5 heures, c'est-à-dire le jour où j'étais en train de taper sur mon clavier, le jour où j'étais en train d'écrire ce script, le jour où j'étais en train d'écrire cette partie-ci là, Benjamin Hundeyin a confirmé l'arrestation de Sam Larry, et ce dans le cadre de l'assassinat de Mohbad. Je voulais plutôt dire dans le cadre de la mort de Mohbad. Et oui, la grande gueule Sam Larry a été interpellé par la police. Franchement, j'ai envie de dire, Goliath est tombé. Et oui, Goliath est finalement tombé parce que ce monsieur-là avait une trop grande gueule sur Instagram. Je n'arrivais du tout pas à respirer à cause de ses posts sarcastiques. Vous voulez que je vous dise ce que j'avais réellement écrit? En fait, j'avais réellement écrit, c'est lui qui faisait la grande bouche avec son téléphone Itel sur Instagram. On dit de toi promoteur de spectacle, on dit de toi homme d'affaires, on dit de toi ami intime des politiciens, on dit de toi l'ami intime de la famille royale, on dit de toi l'ami intime et associé de Naira Marley, et toi tu as un Itel, et toi tu as un téléphone flou comme jamais. Je dirais qu'au milieu de cette grande tristesse, l'après Mohbad a plutôt été phénoménal, et ce parce qu'après sa mort, une cagnotte au nom de son fils Light a été créée. Et très rapidement, elle a dépassé les 1 500 000 naira. Vous le savez aussi, tous les soupçons sont portés sur Naira Marley et Sam Larry. De ce fait, la mère de Mohbad n'est pas passée par 4 chemins pour accuser ouvertement le clan Naira Marley et Sam Larry. Mais Naira, à l'annonce de la mort de Mohbad, essaye tant bien que mal de se défendre. Pour définitivement clôturer avec ce chapitre, l'enquête du coroner sur le décès de Mohbad a fixé au 13
13 octobre 2023 la date de comparution des témoins. Le coroner a siégé vendredi dernier au tribunal de première instance d'Ikorodu. Funmi Fulana, qui représentait la famille de Mohbad, et d'autres avocats ont siégé à huis clos pour discuter des modalités des preuves. Je voulais plutôt dire pour discuter des modalités d'audition des preuves. S'adressant maintenant aux journalistes à l'issue de la procédure, Falana a déclaré: ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est de discuter de comment et quand les procédures aideront à rendre justice. Et finalement, la date a été fixée et nous allons faire venir nos témoins à la barre. Je ne sais pas pourquoi j'ai aussi maintenant un problème avec le mot témoin. Maître Falana a assuré que les proches de Mohbad ainsi que ses fans obtiendront justice. Oh my lovely goodness, my dear lovely Becha, let me tell you something. C'est tout pour l'histoire de Mohbad. Si vous êtes resté jusqu'ici, je sais pertinemment que l'histoire est très longue. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Après avoir laissé un commentaire, n'hésitez pas à me lâcher votre plus gros pouce bleu en l'air. N'hésitez pas aussi à partager l'histoire pour que notre communauté continue à s'agrandir. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. Mais avant mes béchas, revenez s'il vous plaît. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. Qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.